Bonjour à tous, aujourd'hui pour le nouvel épisode du podcast Les Voix de l'IPAC, on se retrouve avec Laure. Donc je vais la laisser se présenter et on va découvrir son métier aujourd'hui ensemble. Bonjour, moi je suis Laure, donc chargée de recrutement pour une agence d'intérim depuis maintenant 1 an au sein de l'intérim Samsic Emploi qui est situé donc sur Villeneuve-d'Ascq. Merci Laure. Pour commencer, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur ton parcours scolaire et comment t'en es arrivée là finalement? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai pas suivi des grandes études pour arriver là où j'en suis. J'ai uniquement fait un Mhm. bac du coup STMG, avec la spécialisation ressources humaines. Et ensuite, j'ai dû arrêter les études pour raisons personnelles et j'ai suivi un parcours du coup dans un premier temps sur de la restauration. Ensuite, je suis passée sur un poste de secrétaire médicale, donc rien à voir. C'est Et sûr. ensuite, j'ai eu la chance d'évoluer du coup directement sur un poste en ressources humaines. Finalement, c'est ce qui me plaisait et j'ai postulé donc sur plusieurs annonces et j'ai eu la chance du coup d'intégrer l'agence Samsic depuis janvier 2025. Ok, et du coup justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir dans les ressources humaines vu que t'as fait plein d'autres, enfin t'as quand même fait d'autres choses avant, donc qu'est-ce qui t'a mené vers ce métier? Bah, j'ai toujours été attirée par le contact humain, Mhm. aider les personnes à trouver un emploi qui leur correspond. Et le recrutement, du coup, me permet à la fois d'être sur l'accompagnement des candidats, mais aussi sur le conseil auprès des entreprises et pouvoir justement les aider en fait sur l'accompagnement dont ils ont besoin. Ok. Justement, vu que tu nous as dit avant que t'avais pas fait des grandes études pour partir dans les ressources humaines, etc. Est-ce que justement au début t'as rencontré des difficultés ou est-ce que ça s'est fait quand même assez naturellement, assez simplement? Alors ouais, j'ai eu quand même des difficultés, hein, puisque forcément les ressources humaines c'est assez vague. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, pas mal de lois et de législation forcément. Donc ouais, c'était pas forcément facile sur les débuts, mais on va dire que j'ai mis peut-être 3 4 mois avant vraiment de m'y faire. Hmm. C'était pas forcément évident, surtout que je venais d'un monde plutôt secrétariat médical, donc on est plus vraiment dans le secret Oui. professionnel sans trop questionner en fait les patients. Là, en fait, les ressources humaines, du coup, surtout sur le recrutement, c'est vraiment aller questionner le candidat, rentrer un petit peu dans sa vie perso Mhm. pour justement pouvoir lui trouver le métier qui lui correspond le mieux et pouvoir faire la présentation au niveau des entreprises de manière clarifiée en fait. Ok, mais et donc justement parce que du coup tu nous dis que tu es en ressources humaines maintenant, qu'est-ce Mhm. qui t'a donné envie de, enfin en recrutement pardon, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir dans le recrutement et pas dans la paye ou dans la formation par exemple, qu'est-ce qui t'a attiré en fait dans le recrutement? C'est vraiment le contact humain, Mhm. pouvoir rencontrer en fait des personnes toute la journée finalement, puisqu'on est vraiment sur du recrutement avec des parcours différents. Mhm. C'est vrai que la paye, c'était pas forcément. Alors déjà, c'est des chiffres et moi, je suis pas forcément très fan. C'est sûr. Donc forcément, ouais, c'est vrai que c'était pas ma destinée, on va dire. Mais Mhm. le recrutement, ça me permet d'avoir plusieurs casquettes puisque on s'occupe des candidats, on a les relations avec les entreprises et on a également tout ce qui va être axé vraiment accompagnement, on va dire, Mm. sur les personnes. Il y en a qui sont plus en difficulté que d'autres et donc forcément, ouais, c'est ce qui m'a permis. En tout cas, c'est la voie, je pense, qui me correspondait le mieux. C'est super énergivore hein, comme métier, Oui. puisqu'on est vraiment tout le temps sur le feu de l'action. Quand il y a des entreprises Mhm. qui ont des gros besoins, forcément, il faut réagir dans l'instant T. Et donc, c'est vrai que du coup, c'est assez stimulant et c'est ce qui me correspond. D'accord. Et justement, bah, pourquoi les ressources humaines? Enfin, pourquoi les ressources humaines? Pourquoi l'intérim? Parce que c'est quand même très très particulier dans le milieu des ressources humaines notamment. Donc pourquoi ce milieu-là? Alors parce que c'est vrai que c'est assez. Alors c'est vrai que contrairement aux ressources humaines, quand on est vraiment dans une simple entreprise, c'est souvent la même chose, on va dire. Là, dans le recrutement, surtout en intérim, c'est totalement différent dans le sens où les journées ne se ressemblent jamais. Hmm. On va avoir des journées plus calmes que d'autres. On va avoir des journées qui vont être super rythmées.
aussi bien sur la partie recrutement que sur la partie, on va dire, plutôt administratif, puisque forcément derrière, il faut gérer aussi les relevés d'heures des Oui. intérimaires, il Mhm, faut gérer toute la partie du coup des contrats. Et mhm. c'est ce qui me plaisait, c'est que vraiment, il y a plusieurs casquettes dans le recrutement en intérim. Voilà, il y a le recrutement, la partie administrative, et en fait, ça regroupe finalement tout ce qui est sur les ressources humaines. Ok. Et bon, même si justement t'as dit que c'était un peu, ça variait tous les jours, une Mhm. journée quand même type, ça ressemblerait à peu près, vu qu'on sait que ça dépend, hein, mais ça ressemblerait à peu près à quoi? Alors c'est déjà identifier en fait les CV dès le matin Mhm, pour savoir un petit peu déjà quelles personnes ont postulé, ce qui ressort le plus. Entretien téléphonique et physique du coup pour les candidats. Des échanges en fait avec les entreprises puisque finalement tout au long de la journée on peut avoir des besoins que ce soit à 9 heures du mhm, matin quand on ouvre les mails ou alors même en fin de journée on a des petits besoins pour le lendemain matin assez urgents. mhm. Le suivi des intérimaires en mission, et puis tout ce qui va être aussi la gestion des contrats, la gestion administrative, les heures, et puis bah, tout ce qui est à côté hein, au niveau des demandes des intérimaires. Donc ouais, la journée type, ça se résume plutôt à matin, préqualification téléphonique Mhm. et entretien, et l'après-midi, pareil, gestion des contrats, entretien, et voilà. Ok. Et concernant tes responsabilités au quotidien, c'est quoi tes principales responsabilités dans ce milieu-là? Alors, ça va être d'identifier les besoins des clients, Mhm, trouver, sélectionner bah, les bons candidats, en tout cas pour ce qui correspond justement à ces besoins. Assurer le suivi des missions, puisque bah, forcément, il va falloir suivre le candidat du début jusqu'à sa fin de mission, on va dire. oui. Et puis gérer tout ce qui va être aspect administratif, en tout cas lié sur l'intérim. Mhm, Et puis bah, maintenir une bonne relation, que ce soit avec les intérimaires ou même les entreprises utilisatrices. ok. Et bah, ça paraît quand même assez parfois stressant, parfois faut être quand même rapide. Donc Ouais. c'est quoi les compétences euh, aussi bien d'un point de vue personnel, on va dire, que plus par exemple Word, Excel, etc. Mhm. Qui seraient essentielles pour exercer dans ce milieu-là. Alors, il y en a plusieurs forcément, hein, puisqu'on va être sur déjà le sens du relationnel. Mhm, On va avoir aussi l'organisation et la gestion des priorités. La réactivité, puisque ça c'est primordial. La connaissance forcément du droit du travail, mais aussi tout ce qui va être capacité à évaluer rapidement un profil pour répondre justement aux besoins des entreprises. ok. Et, euh, et comme on disait avant, au niveau tout ce qui est informatique, tu utilises quel type d'outils justement à ce niveau-là au quotidien? Est-ce qu'il y a vraiment des logiciels spécifiques ou pas? Oui, bien sûr, on a des logiciels en interne qui sont donc propres à l'entreprise. On va avoir aussi tout ce qui va être des job boards, Mhm, forcément, pour pouvoir aller chercher les candidats. Et puis après, bah, forcément, les outils bureautiques hein, classiques pour justement le suivi administratif oui. du personnel. Ok. Euh, Au niveau, bon maintenant on va passer aussi un peu vers l'envers du décor. Mhm. C'est quoi ce que t'aimes le plus dans ton métier? Je dirais le contact humain, forcément, puisque Mhm. c'est primordial dans ce genre de métier, et aussi la satisfaction en fait d'avoir aidé quelqu'un à trouver du Mm. boulot. Puisque forcément c'est super gratifiant hein, de Oui, savoir c'est qu'un sûr. candidat qui est dans le besoin de travailler réussit à travailler Mm. grâce à l'accompagnement qu'on leur apporte. Bah, c'est sûr qu'au final, c'est un peu bah, changer sa vie. Donc, C'est ça. et surtout que toi, t'as pas l'impression de faire un truc énorme à ton niveau, mais Mais c'est finalement, ça. c'est... Et en fait, oui, c'est encore plus gratifiant quand on a des remerciements, Oui. quand on a des appels en fin de journée pour nous dire oh, franchement, merci de m'avoir trouvé Mm. cette mission, j'adore, je suis trop content, c'est génial. Voilà, donc ça, franchement, ouais, c'est la partie en tout cas que je préfère dans le boulot, c'est vraiment celle-ci. Hein. Oui, je comprends. Et bah, justement, au contraire, c'est quoi la partie la plus difficile ou que t'aimes le moins, mais je pense peut-être sûrement difficile dans le milieu? Je dirais que c'est
la gestion de l'urgence, Mmh. dans le sens où quand on a vraiment une entreprise alors qui demande, je sais pas, par exemple 3 intérimaires à 17h pour le lendemain matin 8h, Mmh. parfois ça peut être compliqué justement puisque bah, les candidats sont soit pas disponibles, soit ils nous disent bah attendez je reviens vers vous et puis à 17h30 on nous dit bah non c'est pas possible du coup bah on est encore plus dans l'urgence. Mmh. Et nous le but forcément dans ce métier-là c'est de répondre la satisfaction en tout cas des entreprises. Donc on ne peut pas forcément se permettre de leur dire qu'on n'a Oui. pas trouvé d'intérimaire. Donc je dirais que ouais, c'est vraiment du coup la gestion de l'urgence sur l'instant T. Et tu dirais que c'est aussi ton plus grand défi finalement au quotidien? Ouais, carrément, ça va être vraiment de trouver le bon candidat sur un délai qui peut être court, du coup, Mmh. et qui peut correspondre parfaitement aux attentes du client, puisque nous, on maintient toute l'année et toutes les semaines, tous les jours, des viviers de candidats pour Mmh. justement répondre à ces besoins. Mais quand on a des besoins en dernière minute, on va dire, bah, ces viviers-là sont pas forcément OK pour aller travailler tout de suite, le lendemain. Des fois, il y a des impératifs personnels Mmh. ou autre. Et donc forcément, ouais, ça peut être assez compliqué à gérer, ouais. OK. Hem et maintenant on arrive un peu vers la fin. Donc est-ce Mhm. que tu aurais, une anecdote marquante ou, vraiment une de tes fiertés, dans ta carrière là depuis le début que tu aimerais nous partager ou? Ah oui, bien sûr. Alors là, il y en a plusieurs, hein, forcément, sur une année complète. Il y en a pas mal. Alors là, si j'en ai une qui me vient en tête, c'était justement une maman qui était en difficulté, qui n'arrivait pas trop à retrouver du boulot puisque, bon bah voilà, on va pas se mentir, mais quand on passe la Mmh. cinquantaine, en général, C'est un peu plus se remettre dans compliqué. le milieu du travail et repostuler, c'est Mmh. toujours compliqué pour trouver un boulot. Et en l'occurrence, cette dame, je l'avais reçue en entretien et je l'ai présentée en fait à l'entreprise pour un poste plutôt axé dans le tertiaire. Et cette dame a été prise. Et en fait, au bout de 2 mois d'intérim, elle a été embauchée en CDI. Et donc, elle m'a appelée toute contente pour me dire ça y est, j'ai réussi à avoir mon embauche. Vraiment, merci beaucoup du fond du cœur. Et en fait, elle était en difficulté puisqu'elle élevait sa fille toute seule. Oui. Et donc, forcément, voilà, elle était vraiment dans le besoin justement de retrouver un CDI. Surtout à son âge. Et ouais, la satisfaction vraiment quand elle m'a appelé et qu'on entendait sa joie au Oui. téléphone, ça c'était vraiment super, c'était ouais, super gratifiant. Oui et ça donne envie de continuer finalement. Bien sûr. Bon, alors là, on arrive à la dernière question, qui serait si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait justement partir dans les ressources humaines en général ou même dans l'intérim, ce serait quoi comme conseil? Alors, dans un premier temps, je pense que déjà c'est un métier qui convient vraiment aux personnes déjà dynamiques et qui sont à l'aise à l'oral, puisque toute la journée on est amené à voir du public, Mhm. à bah forcément à parler avec du monde, surtout au niveau des entreprises également, faut pas perdre ses moyens, ou en tout cas un minimum, puisqu'il faut toujours avoir une posture très professionnelle. Donc déjà, ouais, c'est vraiment être à l'aise à l'oral et être plutôt dynamique, puisque bah, c'est un métier, comme je le disais, qui est très stimulant. Et forcément, l'organisation, c'est aussi primordial parce que du coup, on est amené à gérer plusieurs entreprises en même temps. Et on peut avoir plusieurs entreprises qui nous sollicitent en même temps. Donc là, c'est vraiment ouais, la gestion de priorité. Et puis, avoir aussi un bon sens relationnel, ça c'est super important pour justement bah, pas perdre ses moyens en fait en entretien ou Oui. face à une entreprise qui est dans l'urgence tout de suite. Ou alors on peut avoir aussi bah, forcément dans les entreprises des responsables qui sont un petit peu nonchalants, Mm. qui sont un petit peu compliqués, on va dire, hein, surtout dans leurs demandes au quotidien. Et donc forcément, Mhm. faut être, ouais, faut garder son sang-froid, être plutôt calme et être toujours sur une posture très professionnelle. Ok. Bon, bah merci beaucoup en tout cas pour ton temps, pour cet échange. Eh J'espère ben merci que à ça t'a toi. plu. Et Oui, carrément, c'était super. Merci beaucoup. J'espère que du coup, ça donnera envie à d'autres personnes de faire ce métier. bah, moi aussi. Et puis, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de partager ce petit moment avec toi. Bah, moi aussi. Merci beaucoup. Je t'en prie.